c'est Hassan Hayek, le vagabond de la charité. Je veux savoir, Hassan Hayek, là, il est né en Côte d'Ivoire ou bien il est venu petit? Quelqu'un peut me dire s'il est né en Côte d'Ivoire? Amouni en son papato. Hey! Hein? Il a fini avec le Congo, ça. Bonjour, bon matin. Hayek. Bonjour, bon matin. Tu es venu donner une nouvelle, tu dis, on dit que si on diffame, on va nous mettre en prison. Non, on ne va pas diffamer. On ne va pas diffamer, mais on va se dire deux petites choses. Voilà. Ah, ces nouvelles que tu es venu donner, là, c'est en fonction des nouvelles que nous, on fait le décortiquage. Sinon, qui va diffamer? Diffamer pourquoi? Est-ce que nous, on était là-bas et puis on va diffamer? Mais au moins, on a vu les images. Donc, les images parlent d'elles-mêmes. Un accident de circulation, c'est jamais quelque chose de souhaité. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui prend un véhicule et puis il va dire, il s'en va faire un accident. Donc, nous, on apporte, c'est-à-dire, tout notre soutien à Moula et sa famille, aussi à la victime dans cet accident. Quand un accident se produit, surtout que maintenant il y a des caméras, tu peux tout de suite analyser certaines choses. Il est né en Côte d'Ivoire parce qu'il connaît le Congo, ça, Hassan Hayek. Hey! Il connaît le papato. Ouais. Parce que je regarde ses agissements, je dis non, lui là, il n'a pas, chez nous on dit, on est Gaïkabani, il n'a pas attrapé ça en l'air. Il est dedans même. C'est là que je m'en viens. Hassan Hayek, chez nous les bétons, on dit Wakametia Gina Yetia. Ça veut dire quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Mais toi, tu es le vagabond de la charité. Toi, tu es l'homme qui s'occupe des malades, qui s'occupe des cas sociaux. Le cas d'hier là, où était le social dedans? C'est pour ça que j'ai dit, tu es devenu porte-parole du ministère de la Santé. C'est ça. Maintenant, tu viens nous faire un communiqué. Nous, les papatos, quand on rentre le soir, on voit qu'il y a une nouvelle dans le gros village. Et tu nous dis que non, on dit que faites attention, hein. On dit, non, on dit qu'ils vont porter plainte. Plainte de quoi? C'est toi qui es venu nous donner une nouvelle? Aïe, c'est une nouvelle que tu es venu nous donner là. Quand on est en train de décortiquer, tu dis non, on dit qu'ils vont porter plainte. Hein? C'est ça. Donc, c'est toi qui es venu nous donner la nouvelle. Tu sais, je dis comme je dis chez nous, Wakametia Ginagetia, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parfois, tu sors, ça dit, comment je vais dire? Parfois, tu sors de ton couloir. Je vais te montrer une preuve. Tu fais tellement de belles œuvres que parfois, même pour te parler, on cherche les mots. Parce que pour faire ce que tu fais là, ça prend quelqu'un qui a la main sur le cœur. Nous, on respecte ça. Ça prend vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur. Quelqu'un vraiment qui est sensible, qui est humain. Mais parfois, il faut savoir rester dans ton couloir. C'est ce que nous, on te reproche. Tu ne sais pas rester dans ton couloir. Tu n'as pas de limites. Tu ne te traces pas des limites. Voici un post que tu as fait. Bonjour à tous. Notre soeur est arrivée de Divo. Son cas est catastrophique. Je suspecte une tumeur royale. Ça là, tu es qui pour suspecter une tumeur royale? Tu n'es pas médecin. Tu vois? Ça veut dire que le travail que tu fais, tu te donnes un pouvoir au-dessus. Ça, c'est un médecin qui doit venir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu en sais? On va te dire de venir expliquer scientifiquement la tumeur royale. On va venir te dire de venir nous expliquer. Tu ne sais pas. Donc, tu ne peux pas dire, toi, ton rôle, tu es le vagabond de la charité. Tu es là pour apporter de l'aide aux gens qui souffrent. D'accord. Mais il faut connaître tes limites. Tu as un problème avec la limite. Tu comprends? Si tu en fais trop parfois. C'est le seul problème. Ça dit, pour finir, tu ne sais plus
Tu ne sais plus rester dans ton couloir. Tu ne sais plus dire, bon, je ne suis pas un professionnel de la santé. Parfois, tu viens donner des informations sur les réseaux sociaux, sur des patients qui dépassent tes compétences. Voilà ce que moi, je te reproche en fait. Tu comprends? C'est le vrai point avec ça. On va dire, mais il fait du bien, on le déteste. Non, on ne le déteste pas. Pourquoi voulez-vous qu'on le déteste? C'est pour ça que j'ai dit, on m'a dit aujourd'hui que tu es né en Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi le Congo, ça même est rempli dans ton sang. Ah oui, 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 oui. Ça t'a pas manqué, comme on dit. Tu as pris, ça dit comme on dit, quelqu'un qui est né dans un pays, tu as tout pris. Tu es vraiment, ça dit ivoirien dans le sang jusqu'à la gare. Parfois, il faut connaître tes limites. Tu parles trop. Tu parles trop et en parlant, ça dit, tu fais des good, comme on dit. C'est pas à toi de venir décrire la tumeur de la madame, même si c'est toi qui es en avant, c'est toi que le ministère a rejoint, c'est toi, tu en remercies tant, ok, c'est fine. Voilà ce que moi je te reproche. Ton papato est trop. Mola a fait un accident hier. Comme je dis, on ne sort pas de sa maison pour aller faire un accident dans un véhicule. Un accident, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Ça dit que subitement, tout et tout. Mais chez les Blancs, il y a l'accident où on va aller situer les responsabilités. Si c'est ici au Canada, depuis hier dans la presse, déjà on va nous donner les indices. On a vu dans la caméra, hein, la dame traversait. Oh que non. Oh que non. On a vu dans la caméra, hein. Ah, mais tu as dit l'accident s'est passé à Angré. La madame traversait. Oh non, la madame ne traversait pas. Oh que non. La madame ne traversait pas. On a vu. C'est pas Pune qui a tapé la madame, c'est le véhicule qui a projeté la madame. On a vu. Donc, il ne faut pas venir nous dire que non, Mola et son équipe vont porter plainte. Porter plainte contre qui? Pourquoi? On va porter plainte on va décrypter par rapport à la nouvelle que tu es venu nous donner. C'est toi qui es venu nous donner une nouvelle. Mola n'avait qu'à faire un communiqué sur sa page tranquillement pour dire il y a eu un accident, tout et tout, on s'occupe de la madame, point barre. Dans tous les cas, ça avait été filmé par des passants, tout et tout. Donc, on allait voir. Donc, le mensonge que tu viens de donner, c'est à force de trop parler là que tu viens donner des mensonges comme ça souvent. Ton nom est déjà sorti dans Papato. C'est pas toi. Hein, où sont tes amis préférés? Maman a diplôme et puis le capi qui sont à Paris en train de faire la belle vie. Où sont tes amis préférés? C'est à cause des Papato là, ils t'ont déposé la chouette. Tu fais les bonnes œuvres, mais on dirait que le papato dépasse trop. Le papato est trop dans ton sang. Faut te calmer. C'est pour ça qu'ils t'ont déposé chouette, allez là. Vos petits causeries de taquinerie, vous faites sur les réseaux sociaux. Où c'est rendu? C'est rendu où? C'est rendu nulle part. Donc, c'est pas parce que tu as venu menacer que c'est à cause de ton mot, ils ont dit qu'ils vont porter plainte, que je suis venu déposer caméra. Et puis, ils vont porter plainte. C'est toi qui es venu nous donner une nouvelle. C'est toi qui nous envoyais les nouvelles. Nous, on était là, on savait que c'est le pneu. Ah non, 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 c'est pas le pneu, c'est le véhicule. Et c'est pas en évitant la madame. On a vu dans les caméras. Il a perdu le contrôle du véhicule. Et c'est là qu'il est parti sur la madame, puisque elle était comme limite au niveau du trottoir, parce qu'il y avait une voiture qui avait barré là. Donc, elle était un peu... Ça dit limite sur le trottoir. Nous tous, on a vu que quoi? Tu viens nous mentir en pleine face comme ça et tu veux venir nous menacer à 2 balles. C'est qui vous croyez que ça effraie qui même? Hein? Moi, j'ai bien fait ma vidéo en fonction des nouvelles que tu es venu nous donner dans le village. C'est toi qui nous envoyez les nouvelles. Vous nous envoyez les nouvelles dans le village et quand on vient parler, vous menacez les gens avec les plaintes. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Faites attention, hein, c'est un conseil. Je jure sur la tête de mes enfants. Arrête de jurer sur la tête de tes enfants. Laisse tes enfants là-bas tranquilles. Hein? Quand on voit comment le véhicule même partait là, on ne voit pas que le véhicule a été en vitesse. Le véhicule n'était pas en vitesse. C'est à qui vous allez dire quoi même? Véhicule que nous on a vu qui venait vous là. Le véhicule était en vitesse.
C'est à qui? Tu as rien dit quoi à qui? Pour venir intimider qui? Hein? Il faut arrêter un peu. Tu comprends? Il faut arrêter. Concentre-toi sur ton couloir. Oui, on peut perdre le frein, il n'y a pas de problème. Oui, oui, le frein peut lâcher. Mais quand le frein lâche là, comment tu rattrapes le tir? C'est en fonction de la vitesse que tu fais que tu rattrapes le tir. Tu comprends? Moi, j'ai déjà fait un accident. Et quand moi, je fais un accident, c'est en fonction de la vitesse à laquelle tu es quand le frein a lâché que tu arrives à récupérer la situation. C'est ce dont il est question. Venez me mentir que c'est le pneu qui a tapé la madame. Quel pneu qui a tapé la madame? C'est le véhicule qui a tapé la madame. On a vu? C'est clair. C'est pour ça que j'aime les pays développés. Tu fais un accident, ils arrivent avant même de te prendre pour t'envoyer à l'hôpital déjà. Ils vont faire l'alcotest là. L'alcotest, vous savez que ce n'est pas le même jour que tu as bu. Hein? Parfois, quand tu as pris des boissons fortes la veille, ici au Canada, le monsieur il avait fait la fête la veille. Le matin, il a pris le véhicule. Il a fait un accident. L'alcotest, il est tombé positif. Donc, faisons attention. Voilà. Lydie Béraud, la femme du boss. Mon cher. Donc, tu ne viens pas nous faire croire quelque chose ici. Le véhicule, comme on a vu que le véhicule se débattait, puis c'est parti, boum, cogner la madame sur le côté. Si tu dis qu'elle a été cognée par le véhicule sur le côté, je peux dire oui. Parce que quand même, il a perdu le contrôle du véhicule, donc il se débattait, si tu veux, pour trouver le bon angle. Mais viens pas nous dire que c'est pneu. Quand vous dites que c'est pneu qui l'a tapé, c'est comme si le pneu est sorti du véhicule et puis ça l'a tapé. Ah non, 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 c'est le véhicule qui a tapé la madame. C'est ce qu'on a vu. Mola est une star, est un personnage public à Abidjan. Mola a une structure. C'est pour ça que j'ai dit Wakamutia Guinayetia. Quand on t'envoie là, de quel droit toi tu viens faire la communication? Mola, c'est un désœuvré. Mola là, c'est un désœuvré. C'est quelqu'un qui manque de... Toi, ton rôle, c'est de t'occuper des malades qui ont des difficultés. Ton rôle, c'est pas de t'occuper. Je comprends pas. Tu sors de... Ça dit, tu sors de ton champ d'action. C'est ça le vrai point avec toi. C'est une nouvelle que tu es venu nous donner. C'est toi qui es venu nous donner une nouvelle. Moula n'est pas un assisté. Est-ce que Moula est un assisté? Il n'est pas un assisté. Donc, tu n'avais même pas venu fourrer ton nez dans ça. Mais comme tu aimes te faire remarquer. Oui, oui, tu aimes te faire remarquer comme un bon Ivoirien. Tu es venu te mettre dans cette affaire-là. Hein? Donne-nous les nouvelles. Toi qui aimes donner les nouvelles. Nouvelles de toi et puis tes amis chéris là. 2 jours là, tu as oublié les nouvelles là. Donne-nous les nouvelles. Comment ça se passe là-bas? Il faut que tu nous donnes les nouvelles. Des taquineries, des cocos taillés, des pleureurs. Vous faites les taquineries, vous faites sur vos pages là. Ça n'existe plus. C'est à cause de ton papato là, on t'a déposé chouette. Façon que tu fais papato à ciel ouvert là. C'est comment tu fais papato aussi derrière là-bas. Comme, ça dit que, comme une femme. Tu comprends? Mola a une structure de communication. Si Mola a fait un accident, il a son chargé de communication. Il a une structure de communication. Donc, c'est son chargé de communication qui veut faire un point de presse pour dire oui, il a eu un accident, tout et tout, mais comment on appelle ça, la dame blessée est prise en charge. Mola aussi, ça va, il est pris en charge. Point barre, that's it, comme on dit en anglais. Non. Il faut que tu viennes pour mettre du sel et le piment dedans. Maintenant, tu finis de mettre le sel et le piment. Tu viens nous dire que, oh, que faites attention. Lui qui fait la diffamation, ils vont mettre quelqu'un en prison. Ils vont porter plainte. Et puis, donc, c'est ça qui allait faire qu'on ne va pas sortir. On va sortir. C'est toi qui es venu mentir. La madame ne traversait pas. Tu comprends? La madame ne traversait pas. Contente-toi de régler le problème des misérables sur les réseaux sociaux, des pauvres, des souffrants. Je t'ai dit un jour dans une vidéo, les Ivoiriens, hey, toi-même tu es un Ivoirien, tu connais. J'ai dit, le jour on va quitter en bas de toi, tu ne vas pas croire. Les Ivoiriens, tu mets une aiguille sur ta page et puis ils te font comme ça, ils te donnent 10 milliards de commentaires, c'est même Ivoirien. Tu vas dire, mais attends, mais toi-même tu es là, tu es né en Côte d'Ivoire, tu connais.
Tu n'as pas vu le truc de ton papato est trop. C'est pour ça qu'il a dit, tu es une porte-parole du ministère de la Santé. Parfois, tu viens décrypter la santé des gens sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu fais de la confidentialité du malade? Ça, c'est une question que je te pose. Parfois, là, on n'a pas forcément besoin des détails. Ça dit, est-ce que je vais dire croustillant? Ce n'est pas le mot. On n'a pas vraiment besoin des détails profonds. On a juste besoin de l'essentiel. Mais parfois, tu viens t'asseoir sans égard. Tu rentres dans la santé des gens. Si c'est dans les pays des Blancs ici, un matin, là, on va t'interpeller pour dire, oui, c'est vrai, tu fais du bon travail, mais contente-toi de certaines choses. Tu n'as pas à venir divulguer les informations des gens. Ça dit que sur la santé est quand même confidentielle. C'est à moi de décider si je veux qu'on sache quoi que ce soit sur ma santé. Mais tu viens parfois, tu ne protèges pas, ça dit que la santé des gens, tu ne protèges pas les informations confidentielles sur les malades que tu suis. Parfois, tu déposes sur les réseaux sociaux. Nous, on te regarde seulement et puis on passe. Parce que tu parles trop. Tu parles trop et quand c'est comme ça, tu ne connais pas la limite. Tu ne fais même pas attention. Tu vois? Fais attention à ce que tu dis. C'est pas parce que il est malade qu'il n'est pas, ça dit, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas parce qu'il est malade qu'il n'a pas la dignité à préserver. Oui, oui, oui. Parfois, dans tes propos, tu ne tiens pas compte de la dignité du malade. Il faut préserver la dignité du malade. Tu comprends? Voilà. Mola n'est pas une personne sans cœur. Merci beaucoup. Mola est une personne qui a la main sur le cœur. Quoi qu'on dise. Mola ne peut jamais laisser quelqu'un, il va cogner quelqu'un, il va fuir, il va faire ça. Non, il va fuir. Donc, venir nous dire, Mola pense à la madame. Mais tu n'as pas besoin de venir. C'est comme si c'était redondant. C'est comme si c'était répétitif. Voilà, donc fais attention. Déjà, quelqu'un m'a demandé hier, pourquoi chaque fois qu'on fait Hassan Ayek fait des cas sociaux, il met les visages des gens. J'ai dit, mais on ne peut pas l'en vouloir pour ça. Africain qu'on est, Ivoirien qu'on est, si on n'a pas vu le visage du malade, qui va contribuer? Il faut qu'on voit son visage. Il faut qu'on le voit dans son état diminué comme ça. Parce que quand il vient déposer ces cas-là, il vient chercher la pitié des gens, il vient chercher la compassion des gens. Donc, malheureusement, moi, je ne l'en veux pas. S'il expose les visages des malades, si on n'a pas exposé le visage, qu'est-ce que c'est vrai? Vous allez dire, ah, est-ce que c'est ici même? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu en as? Donc, pour éviter ça, moi, je suis d'accord avec lui. Mais les informations secrètes du malade, oui, le malade a besoin de garder des choses pour lui. C'est pour ça qu'on dit le dossier médical, il est confidentiel.